Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier avec un nouvel invité à chaque épisode. Mon podcast IMO, c'est sur mysweetimo.com et sur toutes les applications de podcast. Nous retrouvons aujourd'hui notre experte Dominique Boussuge. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art. Vous êtes pathologiste. Je viens de parler des ouvrages d'art. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Plusieurs de nos auditeurs, nombreux parmi eux, sont propriétaires de bâtiments anciens, bâtis, on va dire, avant les années 50, des bâtiments constitués de matériaux naturels. On en trouve beaucoup à la campagne, on en trouve dans les centres-villes, dans les vieilles villes, comme on dit également. Alors, comment les sauvegarder dans le respect des règles de l'art? Là, vraiment, c'est vraiment votre métier, c'est vraiment ce que vous connaissez bien. Tout d'abord, qu'est-ce qui détruit la pierre? L'humidité et la pollution. Voilà, c'est les deux premiers éléments qui vont venir créer des pathologies à la pierre. Et la pollution, on n'en manque pas, malheureusement. Comment faut-il faire pour les entretenir, pour que ça s'émiette pas, j'allais dire, je sais pas si le terme est le bon, pour que ça ne devienne pas un gruyère au fur et à mesure? On voit parfois des chantiers avec du nettoyage haute pression, c'est la seule solution? Surtout pas. Il faut surtout pas nettoyer les façades des immeubles en pierre avec du nettoyage à haute pression. Parce que mais la haute pression va venir créer de la porosité sur la pierre et enlever le calcin. Le calcin, il faut savoir que c'est l'épiderme de la pierre. C'est comme nous, on a notre épiderme sur notre peau qui nous protège. La pierre, son épiderme, c'est le calcin. Donc, le nettoyeur haute pression va venir enlever ce calcin. La pierre est à nu. Et c'est à partir de là que elle est grignotée, donc que les problèmes commencent. C'est agressif, c'est abrasif, c'est à éviter absolument. C'est bon à savoir, parce que notamment un propriétaire d'une maison peut se dire, tiens, je vais m'en occuper tout seul, je vais sortir mon nettoyeur haute pression pour pas citer de marque connue. Et non, 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 ne faites surtout pas cela. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Tout simplement de la basse pression, un tuyau d'arrosage. Mais par contre, il faut brosser pour enlever, si vous voulez, toutes les taches qu'on a dessus. Il existe des produits assez naturels pour venir nettoyer la pierre. Alors, quand on parle de produits naturels, je crois savoir qu'on peut utiliser des noyaux de fruits. Oui, alors il ne faut pas sabler la pierre non plus. Le sablage est formellement interdit parce que, comme pour le nettoyeur à haute pression, ça va créer de la porosité dans la pierre. Donc il faut faire du gommage ou de l'hydrogommage. Le gommage, c'est le même procédé, mais il n'y a pas du tout de sable. Ce sont de la poudre de noyaux de fruits, ce sont des noyaux de fruits recyclés, on en fait de la poudre, ou des billes de verre. Et ça, quand la matière va arriver sur la façade, elle ne va pas pénétrer dans la pierre, elle va simplement s'éclater et nettoyer le dessus de la pierre. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, à chaque fois, vous avez des métaphores avec notre peau, finalement, c'est extrêmement proche. On parle de bâtis anciens avant les années 50, mais là aussi, il y a encore, comme toujours, sinon ce serait trop simple, différentes nuances. On ne fait pas exactement la même chose avec une façade en pierre de taille, avec de la fausse pierre de taille, avec des moellons enduits à la chaux, par exemple, du pisé, etc. Non, on peut pas utiliser les mêmes procédés avec des matériaux différents. La pierre, c'est une matière naturelle, donc elle reste très sensible. Et alors que quand on est sur du parpaing ou autre, on peut se permettre du béton, même si c'est déconseillé, on peut se permettre de la haute pression pour démousser ou autre. Mais uniquement sur des terrasses, par exemple. On ne fait pas ça non plus sur des façades. Globalement, vous conseilleriez à des propriétaires d'immeubles et de maisons datant d'avant les années 50 d'entretenir leur façade régulièrement, je suppose, mais c'est quoi cette régularité? Je pense on peut attendre tous les 10 ans. Voilà, un cycle de 10 ans pour vraiment désencrasser les façades, surtout quand elles sont au centre-ville. Et c'est là où c'est que la pierre souffre le plus, c'est là où c'est qu'on a le plus de pollution et d'humidité, puisque l'air ne circule pas bien dans les centres-villes. Toute cette humidité reste concentrée sur les pierres et vient attaquer la pierre. Vous faisiez tout à l'heure un parallèle, une analogie, Dominique Boussuge, avec l'épiderme, avec notre peau. Par des gens, j'espère, l'entretiennent tous les jours. On entretient aussi beaucoup nos voitures. Et on pense pas aux façades des bâtiments. C'est fou, non? Oui, on n'y pense pas parce que on a l'impression que déjà, il faut savoir que ce sont nos murs, ce sont des murs porteurs et quand on est à l'intérieur d'une maison, on se sent abrité et en sécurité.
Donc c'est quelque chose qui nous sécurise et on n'a même pas idée que c'est un élément qui est fragile. Les structures sont fragiles. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous protège, donc c'est quelque chose de costaud. Finalement, votre métier, c'est l'expertise, mais j'allais dire, vous êtes peut-être aussi un petit peu le médecin des bâtiments, et puis vous avez aussi je suppose qu'à chaque fois que vous voyez des gens, et je sais que vous voyagez beaucoup, faites beaucoup de conférences, vous devez expliquer, j'allais presque dire évangéliser en permanence, non? Alors oui, je suis obligée de traduire le langage technique en langage courant et donner des métaphores pour une bonne compréhension. Je pense que j'y arrive assez bien. Je vous le confirme, vous le faites très bien, et je vous remercie de l'avoir fait une nouvelle fois avec nous pour mon podcast IMO aujourd'hui. Merci à vous. On vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO, c'est où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les applications de podcast. À bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.